Bon les gars, sur le conseil de Karen, je vais passer mes 3 petites Oya Compacta Variegata en pont parce qu'il paraît qu'elle a fait ça avec les siennes qui s'étaient déshydratées. Et elle kiffe pas mal le pont, les Oya Compacta. Du coup, je vais les mettre toutes les 3 dans un petit gobelet comme celui-ci. Et puis, nous verrons bien ce qui se passe. Par contre, il y a bien le substrat. Faut que j'essaie d'en enlever un maximum de terreau, mais c'est accroché quoi. Ça me fait un peu peur. Ah, ça se décroche un peu quand même, comme je l'ai laissé tremper longtemps. On va prendre son temps, on va tout enlever tranquillou pépérou. Le but étant, comme je vous dis à chaque fois que je mets en pont, qu'il y ait le moins de substrat ou de terreau possible sur les boutures que vous passez en pont. Bien sûr, il en restera toujours, les racines ne seront pas blanches, mais moins il y en a, mieux c'est. Et plus vous avez de chance, je ne sais plus parler, et plus vous avez de chance que ça se passe bien. Donc voilà, je vais en enlever un maximum. En tout cas, ça a bien bu, je suis contente. Je vais faire ça sous le robinet. Sinon, ça va mettre 2 heures. Je reviens avec les racines propres. C'est bon. Attendez, un gobelet propre pour prendre mon pont. J'ai enlevé le plus de terreau possible. Voilà. Il en reste, mais honnêtement, ça va. Quand je rempote des plantes en pont, en général, il reste toujours des trucs sur les racines. En fait, c'est simple. Si je veux qu'il n'y ait plus du tout de substrat, je vais casser la moitié des racines. Et ça, c'est hors de question. Et généralement, ça se passe bien. Donc, on va mettre une bonne couche de pont. Et puis on va essayer de les placer du mieux qu'on peut, un peu sur les côtés. Vous voyez, comme ça je les vois les racines. Elles seront le long de mon pot. Et je pourrais... Je secoue, c'est pour enlever l'eau qui serait éventuellement mise dans les feuilles, même s'il fait chaud et sec. Voilà, elle je la mets là. Et la petite dernière, je vais la mettre de ce côté-là. Et je vais combler mon pot avec du pont tout simplement. J'ai pété mon gobelet. Heureusement, j'en ai plein des comme ça parce que ça n'existe plus. Ils ne vendent plus de gobelets en plastique comme cela, ce qui est très bien. C'est une bonne chose puisque c'est du plastique de merde. Mais je vous avoue que je suis contente d'en avoir trouvé un jour dans une poubelle. Parce que moi, ça me sert. Et resserre, et resserre, et resserre, et ainsi de suite. Voilà. On met bien toutes les racines en pont. J'en mets au milieu. C'est un peu compliqué. J'adore. Ah, elle a une petite racine qui dépasse. On va essayer de faire en sorte de bien combler. Pas qu'elle ait de racines du tout qui dépasse pour lui laisser toutes ses chances. C'est mieux. J'en ai foutu partout sauf là où il fallait. Mais ça, c'est moi, vous me connaissez. Je n'avais pas prévu de faire ça en vidéo, mais je me suis dit, pour suivre l'avancement, il faut que vous puissiez suivre ce que je fais. Parce que ça vous arrivera peut-être un jour. Et vous aurez envie de savoir ce que j'ai fait et si ça a fonctionné. Voilà. Maintenant, on va bien doucher pour bien rincer le pont et aussi pour bien dépoussiérer. Et puis on verra. Voilà, il paraît que les compacta comme ça, elles adorent le pont. Donc au moins, là, c'est une valeur sûre. Vous voyez, il y a les racines, elles sont bien visibles.
Là aussi. Donc là. Et la troisième, elle est où? Là, là. Et la troisième, on voit pas trop ses racines. Mais bon, voilà. Très jolie, j'aime beaucoup. Voilà, une bonne chose de faite. Une très bonne chose de faite. Donc à réception, j'ai laissé tremper les racines dans l'eau pour les réhumidifier l'équivalent d'1 heure ou deux. Et là, je les ai passées gentiment en pont. On verra bien. On verra bien, on a la vue. Espérons que tout se passe pour le mieux. Voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais vous avez vu ma Kerry Splash? Les taches sont pas aussi jolies que sur celle qu'on a achetée. Elle est incroyable celle-ci. Bon, enfin bref, je suis contente. Dans l'ensemble, je suis contente. On arrête de parler d'Oya pour le moment. Le temps de faire le ménage de ma cuisine et la poussière. Je fous toutes mes vitrines devant la fenêtre. Puis je pense que je vais les laisser là un moment pour qu'elles prennent un peu la lumière parce qu'elles sont quand même loin de la fenêtre là où elles sont d'habitude. Je suis trop contente. Bon, à part que mon lemon lime, il me fait plein de feuilles jaunes tout le temps. Ça casse les pieds. Je pense que je l'arrose pas assez. Oh, je l'ai arrosé il y a pas longtemps. Non, mais je sais pas ce qu'il a. Il me saoule. Voilà. Franchement, est-ce qu'il y a quelque chose de plus satisfaisant que de vider entièrement un endroit pour pouvoir le nettoyer? Je veux dire, moi, tant qu'il y a le micro-ondes, tant qu'il y a tout, je nettoie entre. J'ai toujours l'impression que c'est dégueulasse. Alors que quand on enlève tout comme ça, là, ah là là, c'est du bonheur de faire le ménage, les gars. It's my life. On kiffe ou pas? Tiens, on va faire les carreaux, ça fait longtemps. Pareil, je fais des petits coups vite fait, mais... Putain, trop contente, quoi. Après, il faudra remettre tout ça en place. Mais d'abord, il faudra tout arroser, enlever la poussière, etc. Vous imaginez s'il n'y avait pas de plantes chez moi? J'aurais rien. Ce serait trop bien. J'aurais rien à nettoyer. Est-ce que vous vous rappelez de mon philodendron White Wizard que je vous ai montré il n'y a pas longtemps? Il y avait une feuille qui était hyper chelou. C'est la nouvelle feuille. Elle est toute grumeleuse. Bon, là, elle est mouillée, mais même sans être mouillée, elle est toute... elle est rugueuse. La texture est chelou. Est-ce que vous allez percevoir ce que je perçois dans la vraie vie? Voilà. La texture, elle était hyper étrange. D'ailleurs, je vous mets une capture là que vous puissiez voir. Et c'était une ancienne feuille. Je me souvenais pas avoir remarqué ça. Eh bien, regardez. Elle est vide. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je pense que ça s'est produit après. Je pense pas qu'elle était comme ça quand elle est sortie. Parce qu'il me semble quand même que je l'aurais vue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'enlever. Puisque les autres feuilles n'ont pas l'air d'avoir ce genre de problème. Il y a une nouvelle feuille là qui arrive. Ouais, là aussi j'ai une nouvelle feuille qui arrive sur le bébé. Cette feuille elle est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, tout va bien hein, hormis ça. Mais la texture était bizarre. On dirait vraiment qu'il y a eu un produit ou un truc qui n'allait pas. Là on peut plus se rendre compte de la chose étrange dont je vous parlais la dernière fois. Mais enfin bon, c'est réglé, c'est mort. On repart sur de bonnes bases les amis. Et on aime bien repartir sur de bonnes bases. Bah, c'est quand même beaucoup plus joli comme ça, sans feuilles jaunes. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Par contre, j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est que mon Florida Beauty, la nouvelle feuille que j'ai sortie de la cataphylle pour aider, parce que je psychote. Attendez, je vous montre, je prends mon temps. J'ai pas envie de faire la bourrine avec une plante à ce prix-là. La dernière feuille était toute verte. Et la nouvelle qui est déroulée là, eh ben, elle ne sera pas toute verte. Seulement, vous ne pourrez pas le voir maintenant parce que c'est très clair quand ça sort. Mais si je zoome un peu, vous voyez les parties un petit peu plus foncées, c'est ce qui va devenir vert. Là aussi, on aperçoit les taches qui seront plus foncées. Et il me semble que les taches foncées seront vertes et que tout le reste, normalement, sera jaune. Ce qui me laisse percevoir que cette feuille aura énormément de taches jaunes. Voilà. Peut-être que je me trompe. En tout cas, elle ne sera pas toute verte, loin de là. Si seulement vous pouviez voir comme moi je vois. Il y a pas mal de petites choses qui se passent et qui sont plutôt positives. Je pense, c'est flou, je pense qu'on va être content. La feuille verte, c'était ça. Très très belle. Donc normalement, nous n'aurons pas besoin de le décapiter.
Pour ce qui est de ma bouture d'Adansonii Variegata que j'ai gagnée sur le concours de Varanusp, je l'avais, si vous vous souvenez, reçue avec cette feuille blanche, puis j'avais eu cette feuille incroyable, puis ensuite j'avais eu celle-ci qui est très mint, et puis j'ai eu une un peu moitié-moitié. Donc c'est plus très blanc, mais du coup c'est viable, et du coup ça reste quand même un peu mint. J'en suis contente, je suis très pressée de voir les autres feuilles. Je l'ai peut-être un peu trop rapproché de la lumière, on va éviter, bon quoique. Peut-être qu'elle me ferait un peu plus de blanc si je la laisse près de la lumière. La bouture de feuilles de ce Peperomia, qui est magnifique, continue de grossir. Il faudrait peut-être que je la sorte un peu pour pas qu'elle se torde plus qu'elle ne l'est et qu'elle ne s'abîme. C'est très mignon. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que tout se passe pour le mieux, mis à part pour mes misères. Mais ça, j'ai toujours pas envie d'en parler. La bouture la plus claire de mon Marble Queen n'allait pas bien. Elle était vraiment toute petite avec très peu de racines. Du coup, je l'ai enlevée, je l'ai mise en pont pour voir ce que ça donne. La nouvelle feuille qui arrive a l'air d'être très très blanche. Et je l'ai séparée. Je l'ai séparée du pied mère pour lui laisser une chance d'évoluer en paix. Elle est vraiment très blanche, elle est trop belle. Ça me fait grave penser à du Snow Queen, j'adore. Variegata, elle, me sort des feuilles qui sont très vertes claires. Ça fait un peu comme le Global Green, plus que comme une Adansonii Variegata. J'ai pas l'impression que ça va devenir blanc. C'est un peu bizarre, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi penser, je vous avoue, je suis un peu perdue. La nouvelle feuille de ma taille constellation a bien durci. Toujours aussi jolie, j'en suis contente. Je suis très pressée de voir la prochaine. Et puis il y a déjà quelque chose qui se prépare là. Je vois qu'il y a déjà... Il y a déjà quelque part... Ah, là, 1, 2, 3, il y a déjà quelque chose qui se prépare. En soi, tout va bien dans la collection. La bouture de Florida Ghost, elle est ici. Je suis contente d'avoir un peu de Florida Ghost ici, puisque je les mets tout le temps en haut. Vous savez, ils sont sur tuteur. Du coup, ça permet que je puisse en profiter aussi plus bas. Ce nœud est incroyable, il racinerait tellement vite dans l'eau, c'est ouf. Mais je peux pas tous les mettre dans l'eau, j'ai déjà ces deux-là. Donc on fait comme on peut avec ce qu'on a. D'ailleurs, ça commence déjà à raciner. C'est dommage de ne pas pouvoir mettre celui-là en eau. J'ai pas envie de faire 50 boutures, on va déjà en faire une. Ma Maranta Variegata, bah, ça va bien, écoutez. Hein. Elle avait eu des cochenilles quand je l'ai achetée. Et puis depuis, ça va. Bon, elle me fait des toutes petites feuilles, mais ça, je m'en fiche un peu. Elle est en pont. Tant que ça va, je la laisse faire. Oh, j'adore cette feuille. Je l'avais achetée grâce à cette feuille. Il me semble. Même en pont, j'arrive à avoir des bouts de feuilles qui sèchent, regardez. J'ai la poisse. Et puis pour le reste, j'ai pas du tout envie de vous montrer, donc je filmerai plus tard. Voilà. J'ai une envie folle de bouturer ma Oya Mathilde pour m'en refaire un petit pot là, à côté. Ça me plairait grave. En plus, elle a tellement de lianes, je pourrais me permettre de faire plein de petites boutures de nœuds. Genre, je coupe une liane et je fais plein de petites boutures de nœuds, ça serait cool. Ouais. C'est pas une hampe florale, ça? Je sais pas. Bon, il n'y a pas de fleurs, mais en même temps, j'arrose pas assez consciencieusement. Mais c'est pas des hampes florales, ça? Là aussi, on a une. Là. Ça doit être des anciennes, alors, parce qu'elle a jamais fleuri à la maison. Faudrait que je mette de l'engrais pour plantes vertes et fleuries. Ça, c'est indéniable, je vous l'accorde. Mais je prends jamais le temps. Et j'ai toujours pas coupé les feuilles. J'ai toujours pas coupé les tiges séchées dans ma linéaris. C'est pas très sérieux, mais est-ce que c'est vraiment grave? Je ne pense pas. Et ma Oyakeri Splash, depuis que je l'ai reçue, ça a l'air d'aller. Je l'ai rempotée. Je sais pas si la feuille de bouturage avait résisté longtemps, mais en tout cas, l'ensemble a l'air d'aller. Espérons que ça dure. Puis les Compacta Variegata, elles sont en pont, j'y touche plus, on verra bien aussi. Putain, ce sera la surprise. Hein. Mais j'ose espérer que ça ira. J'ai eu un petit problème avec ma Australis Lisa. Je pense que je l'ai arrosée un peu trop tôt la dernière fois. Elle m'a perdu là les feuilles. Elle m'a perdu plein de feuilles. Celle-ci, elle est en train de jaunir. Ça sert à rien de la garder. De toute façon, elle se décroche toute seule. Et ouais, j'ai toute une branche qui a perdu, mais voilà les feuilles. Je sais plus où. Je crois que c'est celle-ci. Elle est nue, la branche. Vous avez vu?
Elle arrive où? Je sais plus où elle arrive. Bon, en tout cas, heureusement qu'il y a plusieurs pieds, ça me sauve un peu. Donc dans la globalité des choses, je suis plutôt contente de ma petite collection. J'ai très envie de vous montrer les Carnos, les Compacta Variegata de plus près. Hop, on va essayer de pas faire de conneries. Déjà que ça a voyagé 12 jours. Et que ça a été fraîchement rempoté en pont. On voit bien les racines, c'est rassurant. J'aime bien ce pied-là. Il fait grave de feuilles roses, toutes blanches, j'aime trop. Mais bon, les trois sont jolis hein, dans l'ensemble. Après, ça peut mettre du temps à reprendre, je m'en fiche, je suis pas pressée. Tant que ça meurt pas, moi, j'ai tout mon temps. Même si vous voulez mettre 1 an à redémarrer, les filles. Tant que vous survivez et que vous restez comme vous êtes, c'est-à-dire incroyable, ça me va. La bouture de philodendron cream splash que j'ai eu en cadeau. Ça va. Donc, comme je l'avais prévu, les 3 nœuds que j'ai mis en eau qui sont tout noirs, comme ça, n'ont pas pris. Et du coup, ce qui me sauvait, c'était le nœud tout là-haut, qui lui a bien raciné, alors qu'il n'est pas du tout dans l'eau. Parce que si je le mets dans l'eau, je suis obligée d'enlever cette feuille incroyable, et du coup, je voulais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même mis les 3 nœuds du bas dans l'eau, des fois que. Et le troisième, maintenant qu'il est sorti, regardez, hop, je vais quitter un peu sa racine pour qu'elle touche la surface de l'eau et pour qu'elle évolue plus vite. Et j'ai mis des billes d'argile dans le fond de ma coupelle, avec de l'eau toujours. Et puis je le laisse sous la cloche pour qu'il ait grave d'humidité. Mais vous voyez cette petite racine, ça va me sauver ma bouture. J'en suis sûre, ça va me la sauver. Alors que celui que j'ai commandé sur la boutique Etsy, je suis dégoûtée, tout simplement. Il a perdu quasiment toutes les feuilles. Encore une feuille de l'Australie, ce qui va mal. Il a perdu quasiment toutes les feuilles. Les feuilles qui sont arrivées, le jaune est devenu marron, exactement comme vous le voyez là. J'ai jamais vu ça. Et puis les feuilles sont décrochées quasiment toutes seules de la tige. Alors, il a toujours des racines, donc ça sauve. Mais bon, là, il y a une feuille qui était déjà plus là quand je l'ai eue. Là, il y a une feuille qui est tombée. Enfin, j'espère qu'au moins ces deux-là, la dernière et celle-là, vont tenir. Et puis, pour l'instant, il est en eau parce que je sais pas trop quoi faire d'autre. Et alors, c'est une plante, elles sont toutes pareilles, genre les racines comme ça, elles sèchent. Parce que là, on n'a aucune chance de sauvetage hein, si les racines pourrissent là. Chaque fois, quand je vois un cream splash, les racines, elles sont noires. Et je sais que ça racine plus quand c'est noir. Donc, il faut que j'arrive à le maintenir en vie suffisamment longtemps pour qu'il me fasse d'autres pousses et d'autres nœuds qui seront sains. Et dans ce cas-là, je mettrai dans une boîte plastique pour essayer de faire quelque chose, quoi. Parce que j'ai quand même payé 35 €, les gars. Du coup, j'ai un peu les boulasses. Genre, je retire même pas la feuille, là, tellement que je suis vénère. Non, je suis vénère. Oh, j'aimerais bien avancer le temps à dans 6 mois pour voir ce que ça va devenir, pour que je me rassure, quoi. Et les gars, faut que je descende José, là. Faut que vous puissiez voir ça. C'est incroyable. La nouvelle feuille, elle est en train de se dérouler. Oh. J'en profite parce que quand ça se déroule comme ça, au début, c'est blanc, blanc, blanc. C'est incroyable. Et après, ça devient vert clair. Je sais pas si ça fait ça chez vous. En tout cas, moi, c'est collé à la lumière. Je vous jure, il y a même du soleil direct. Tu peux pas faire plus lumineux. Ça n'existe pas. Regardez la feuille. Oh, je l'aime trop. Alors lui, je l'ai rempoté il n'y a pas longtemps. Bon, il a l'air d'avoir aimé. Je l'avais réarrosé alors qu'il n'avait pas soif. J'avais peur que ça pourrisse, mais apparemment non. Les racines, elles sont contentes. Va peut-être falloir que je l'arrose bientôt d'ailleurs. Il devient incroyable. Je suis trop fière. Putain, trop beau. On va pas faire de conneries, Ava. Faut que je l'arrose, il a soif, je crois. Il a soif, il a soif. Ma Stanley Aurea me fait une nouvelle feuille bien jaune. Je flippe. Ah, il y a un peu de vert quand même. Faites pas ce que je fais, hein. Sinon vous cassez les feuilles un coup sur deux. Hein. Ouais, il n'y a pas beaucoup de vert. Hein. C'est pas ouf. Hein. Toi, je vais te couper la tête. En ce moment, je menace mes plantes de leur couper la tête. Comment vous voulez que mes plantes elles m'aiment ou elles soient heureuses chez moi? Elles vivent sous la menace constante. Lui, j'avais eu raison de recouper.
Parce que j'avais recoupé parce qu'il me faisait des feuilles difformes et pas très blanches. Et regardez. Et là, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Là, c'est la liane, je l'ai gardée. Elle a raciné. J'ai l'impression qu'il y a une feuille qui arrive aussi. Il est beau, hein, ce petit con. Il est plein de poussière, par contre. Il faudrait peut-être se détendre et faire un peu la poussière. Oh, putain, d'accord. J'avais pas vu. Non! Tu tords tes plantes, Ava. Oh non, une liane qui sert à rien. En plus, le pire, c'est que j'avais coupé. C'est reparti de là où j'ai coupé. Et ça m'a jamais fait de feuilles. C'est catastrophique. Vous voulez des cuts? Parce que du coup... Oh, merdouille. Pas de bol. Vraiment pas de bol. Ah bah lui, il pousse bien. Ah bah oui. Lui, ses racines vont bien. Et c'est toujours autant trempé. Moins, mais ça l'est. Attendez, je regarde. Ouais, il faudra peut-être remouiller bientôt. Et elle pousse, mais... Elle m'a pas fait de feuilles, là. Elle m'a fait juste un nœud. Et je t'ai tutoré, donc... je vais pas le foutre là-dedans. Manque d'humidité, lui. Il faut absolument que je vaporise tous les jours et que je fasse ça bien, quoi. Parce que là, ça va jamais prendre. Je vais mettre des coups de pchit d'eau un peu tous les jours, pour que ce soit tout le temps humide sur le devant. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, il m'a fait 2 feuilles, il a plus envie de pousser. Il n'est pas content. Arrêtez de me faire des lianes. Et là, il faudrait que je m'occupe de traiter ma nouvelle Oya que j'ai achetée aujourd'hui à Truffaut, sauf que la vidéo, vous allez la voir aujourd'hui. Celle-ci, vous n'aurez pas la vidéo où je me balade à Truffaut, puisque du coup, vous l'aurez demain. Mais j'ai acheté une nouvelle Oya. Sauf qu'elle est bourrée de cochenille. C'est une Oya que j'avais jamais vue et elle fait des fleurs incroyables. Je vous mets la photo de la Oya, enfin des fleurs de la Oya que j'ai achetée aujourd'hui, pour vous faire patienter jusqu'à mon achat de demain, où je vous donnerai le nom, etc. Mais il faut que je la traite parce qu'elle est pleine de cochocheux. Est-ce que ça ferait sens que je la traite aujourd'hui alors que je ne vous l'ai même pas encore présentée? Je ne crois pas. Bon. On va voir. En tout cas, j'ai acheté une chaîne de points, Séropagia. J'ai craqué. Hein. J'avais ce petit bébé qui était en PLS, qui a perdu toutes ses tiges, mais qui en a quelques-unes et qui me fait des nouvelles bibis. Je me suis aperçue qu'en fait, je les arrosais pas assez, c'est pour ça que ça crevait à chaque fois. Du coup, là, il faut le réarroser. J'ai fini par l'acheter en grand. Parce que justement, vous ne le savez pas, parce que vous n'avez pas encore la vidéo, mais à Truffaut, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois en grand et long, à 13 €. Et qu'ailleurs, c'est 20 €. Et du coup, je me suis décidée à l'acheter ce matin. Et j'ai tout démêlé parce qu'il était enroulé autour de son pot. Et j'ai cassé qu'une bille dans toute la plante. Je suis trop fière de moi. Lui, il faut que je l'arrose. Dès que je sens que c'est un peu sec sur le dessus, j'arrose. Elle est où ma poire? Oh, lui, il aime la flotte, c'est un goulu. Et pareil que le Peperomia prostata, qui pousse sa mère depuis que je l'arrose souvent. En même temps, il fait chaud, il est en plein soleil et je l'ai arrosé il n'y a pas longtemps. Vous voyez, c'est sec sur le dessus. Je cherche pas à comprendre, j'arrose. Je sais pourquoi je les garde pas, ces deux-là. C'est parce que je les sous-arrose. J'ai pas mis de coupelle, je suis une vraie lasse. Oh la cata, oh la catastrophe, oh la bouffonne, oh la grosse bouffonne. C'est moi à 20. J'ai pas de cerveau, c'est comme ça. C'est moi à 20. Trop tard, partout il y a de l'eau. Ça t'étonne? Voilà. Je sais que ça vous arrive aussi. Mais vous avez vos 2 mains. Moi, je filme. J'ai qu'une main. On n'est pas 2, non? Oh, putain. Attendez, je vous laisse. Voilà, c'était un peu plus pratique avec mes 2 mains. Mais ça a quand même coulé là. Puis ça a coulé là. Puis ça a coulé là. Puis ça me casse les couilles. Ça va sécher. Il fait beau, c'est pas grave. Bon. Mes misères. J'osais pas vous en parler. Ça allait pas en eau. Tout a pourri. J'ai coupé tout ce qui était pourri, j'ai planté dans du pont et j'ai mis sur tapis chauffant. On croise les doigts, on verra bien si ça se passe bien, mais j'en rachèterai jamais. Jamais, jamais, jamais. Ou alors, je me contenterai de simples boutures, sans racines, que je ferai moi-même raciner en eau et que je ferai... elles seront directement adaptées à chez moi, en fait. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Parce que ça va pas du tout. Ça pue du cul. Je vais les perdre hein, au bout d'un moment.
Après, celle-ci, peut-être qu'elle m'enracine en pont, hein, sur tapis chauffant. Mais en tout cas, là, pour l'instant, j'ai un peu perdu la foi. Voilà, je vous en ai parlé. J'avais pas envie de vous en parler, mais je vous en ai parlé. C'était bref, mais j'ai pas envie de m'étaler dessus. Voilà, je suis une grosse brêle. Et en regardant le rush de cette vidéo là que je suis en train de monter, je me suis aperçue que c'était pas assez long, c'est pour ça que je vous fais d'autres prises. On va la virer, celle-là. Parce que je vous dis, oui, c'est très vert, c'est pas blanc, c'est pas parti pour être blanc, blablabla. Ben, rapproche-la de la lumière, elle va ferme ta gueule. Si elle n'est pas bien blanche, peut-être qu'éventuellement elle manque de luminosité. Donc au lieu de jacter, tu la déplaces ici et elle va peut-être kiffer. Et si tu vois que ça continue à être vert, jaune, machin, ben tant pis. Mais au moins essaie. Regardez, on va la mettre là. C'est pas ouf, mais c'est déjà ça. Il y a plus de luminosité. On verra la prochaine feuille maintenant, les gars.